Salut les gens. Voilà, j'aimerais faire cette petite vidéo pour remettre une lettre de noblesse à celui qu'on a oublié. Mon loulou, enfin ses ancêtres. À mon cheval, regardez comme il est bien. Prendre du temps, mais je veux qu'on le voie. Il a sué aujourd'hui comme moi j'ai fait. J'ai fait les mêmes kilomètres que lui. J'ai pas triché. J'avais le même barda dessus. Regardez mon petit loulou. S'il n'est pas bien. Il mange tranquillement près d'un étang. J'essaye d'y trouver à chaque fois un bon coin d'herbe riche et enrichissant. Parce que je veux pas que mon loulou il meure de faim. Mais je fais attention à lui. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, j'aimerais faire cette vidéo pour rappeler un petit peu aux hommes ce que le cheval était autrefois. Ou même bien avant l'arrivée de l'homme. Le cheval c'était un tout petit être qui ne mesurait pas plus de 30 cm de haut. Vous, homme de cheval, vous devez un petit peu savoir, il avait 5 doigts comme nous. L'évolution a fait que il a grandi, il a grandi. Il est passé du renard à la chèvre. Et de la chèvre à ce qu'il est arrivé. Mais aujourd'hui, son évolution, elle est restée. Il n'évoluera plus. Alors que nous, êtres humains, nous allons peut-être évoluer. Parce qu'on nous met dans des sciences phénoménales. On nous manipule encore beaucoup. Mais l'animal, le cheval, comme on a beau le manipuler et tout, son génome, il restera intègre. Il restera dans son individualité, messieurs, dames. Il n'a pas beaucoup grandi. Après, ça dépend des croisements. Pardon. Mais il faut savoir que le cheval, il est quand même resté intègre, propre à sa liberté. Il n'a jamais voulu quoi que ce soit que sa propre liberté. Alors je remercie les écuries des peupliers de m'avoir mis ce commentaire en me disant Cédric, continue comme ça, ton cheval il est très bien entretenu. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a des gens sur la route qui sont quand même assez méchants. Ils me disent que ouais, votre cheval il n'a rien demandé, votre cheval ci, votre cheval ça. Mais j'ai dit écoutez moi madame, vous faites tourner votre chien en rond dans un salon. Je dis moi mon cheval j'ai fait voir du paysage. J'ai dit lequel des deux est le plus malheureux? Vous pouvez me le dire? Bon, la discussion tourne court parce que je m'arrête pas sur ces gens-là, les médisants. Je les passe outre. Mais le cheval, il reste un migratoire dans l'âme. Il reste un migratoire dans l'âme, ça veut dire qu'il a besoin de liberté, de grands espaces. Donc, le cheval, quand il est avec les hommes, il est seul. Le cheval dans une foule d'hommes, il est seul. Parce qu'on ne correspond pas à son génome. On ne correspond pas à son identité. C'est une proie, nous sommes des chasseurs. Donc, c'est difficile de s'entretenir avec un cheval. C'est très difficile. Il restera mystérieux. Parce que on en apprend tous les jours. Tous les jours, on en apprend. Moi, je voyage avec lui. Il y a des coups de folie. Il y a des rencontres sympathiques. Je l'ai mis dans des écuries avec d'autres étalons et tout. Il a fait son petit flippé. Il rentrait les oreilles. Il claquait la tête, il claquait les dents comme un petit soumis. Après, j'étais dans d'autres écuries où il était avec des hongres. Il a fait son grand. Il faut savoir que dans la hiérarchie des chevaux, vous prenez A, B, C. A va dominer B. B va dominer C.
Mais c'est pas pour autant que A va dominer C. C'est très complexe. C'est l'une des sociétés animales qu'on a encore du mal à comprendre. Moi, je vous le dis haut et fort. Je veux pas péter plus haut que mon cul, loin de là. Mais voilà, c'est des animaux qui ont... Je bois un petit canon, désolé. Hein, mais bon. On a fait quand même 28 km aujourd'hui avec les détours. Donc une petite bière, ça s'impose. Donc voilà, c'est pour ça que je rejoins monsieur Jean-Luc Moreau, des écuries des Peupliers, qui me disait, ça reste encore un mystère. C'est un animal qui reste encore un mystère. On en a toujours à apprendre. Moi, je pense que c'est ces hommes-là que c'est des hommes de chevaux. Parce que se buter à dire que le cheval est ci et là et tout, non, le cheval, vous ne savez pas ce qui lui passe par la tête. Vous ne savez pas ce qu'il a. Sa propre identité, elle remonte des générations et des générations. C'est... Même moi, je fais cette vidéo pour vous dire que je suis incapable de vous expliquer comment la hiérarchie du cheval fonctionne. Autant que chez le canidé, on a compris. Mais chez le cheval, non. Chez le chevalet, il y a le meneur, il y a enfin, d'après mes lectures des gens qui ont fait du comportementalisme, il y a le leader, celui qui mène sa troupe, il y a la matriarche, celle qui amène au point d'eau ou les plus belles pâtures, et puis il y a l'étalon, celui qui garde son harem. Après, il y a énormément de chevaux qui sont sortis de leur harem et qui finissent seuls dans la vie. Donc ils sont obligés d'aller combattre d'autres troupeaux, d'autres hardes, pour se faire une identité. Ça veut dire que le cheval, dans son génome, il est toujours en concurrence. Surtout le mien, il est entier. Il est toujours en concurrence. Il y a toujours une concurrence, quelle que soit d'où elle vienne. Même moi, je suis un concurrent. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je le remets en place. Sans méchanceté, sans rien. Sans médisance. Je ne veux pas m'attraquer mon cheval tous les jours. Mais de temps en temps, quand il me marche un petit peu sur les pieds, ben, je lui fais rappeler que son espace de vie, elle est là-haut. C'est 500 kilos de muscles, messieurs, dames. Il faut le savoir. C'est pour ça que des accidents domestiques arrivent beaucoup. Enfin, on n'en parle pas beaucoup. Parce que bon, c'est le monde du cheval. Des gens qui se font marcher dessus, des piétinements, où on bouscule le cheval parce qu'il a une mouche sur le dos et qui se tourne pour essayer de l'enlever, donc on lui fout une trempe. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le monde du cheval. Moi, jamais. Enfin bref, moi, je me souviens quand j'étais garçon d'écurie, on m'avait donné des entiers à mener. J'avais un stagiaire, galop 4, galop 9 même. Galop 4, non, j'ai dit galop 9. Il était incapable de sortir un entier d'un box. Ben voilà, c'est quand même... Le cheval, il faut lui laisser son identité quand même. Hein? Il faut arrêter d'y casser... Enfin voilà, il faut arrêter de le castrer à tout va. La castration, c'est assez délicate. C'est difficile de castrer un cheval. Soit il est répondant au travail ou autre. Il y a des entiers qui se donnent plus que d'autres. Puis il y a des hongres qui... Enfin, il y a des entiers qui sont assez réticents. Il y en a d'autres qui se donnent plus. Donc on castre pour alléger un petit peu la façon de travailler. Mais... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Hein, mais bon, moi, de ce que j'ai entendu. Mais il est vrai que... qu'il faut arrêter de prendre les chevaux pour des chiens de salon. C'est pas possible, quoi. Le cheval, il fait 500 kilos, il faut au bout d'un moment le mener, quoi. Moi, j'entretiens ma bête comme je peux, mais dès qu'il commence à me marcher sur les pieds, je peux vous avouer que je le remets à sa place. Puis c'est pas pour autant qu'il me déteste. C'est pas pour autant qu'il m'aime pas. Tous les matins, quand je lui mets son sac et tout, il est content. Il m'appelle et tout. Des fois, les matins, il vient même me réveiller. Les matins, quand je dors près de lui et tout. Il est à côté de moi, il se couche à côté de moi. Enfin, voilà, quoi. Je ne peux pas m'imaginer que
que je suis méchant avec ma bête. Non. Je rentre dans sa vie. Entre eux, les chevaux, pour rappeler l'histoire, les Gaulois, ils faisaient des combats de chevaux. Donc ça veut dire qu'ils mettaient 2 entiers ensemble et ils mettaient une jument à côté pour l'exciter. C'était le premier qui déglinguait l'autre. Enfin, vous comprenez? Et puis attention, c'était arrachage de couilles, déglingage de tendons, on s'attrapait à la jugulaire et tout jusqu'à temps que ça pisse le sang, on essayait d'attraper les tendons. C'était des massacres. Les guerres de chevaux, quand les Gaulois en faisaient, enfin, apparemment c'est ce que l'histoire dit, attention, c'était des massacres. Ils s'arrachent les tendons, ils s'arrachent les couilles, ils se détruisent entre eux. Donc quelque part, vous n'allez pas me dire qu'une petite targette de temps en temps sur le museau de mon cheval, enfin, ça va le désorienter. Il en faudrait beaucoup plus. Comment lutter contre un cheval de 500 kilos? Comment lutter contre une bête de 500 kilos quand ça s'emballe? Expliquez-moi comment vous faites. Vous, qui écrivez des livres sur les chevaux et qui n'en savez pas pour autant. Parce que vous avez des chevaux au fond de vos jardins, mais jamais les chevaux vous les avez travaillés jusqu'au bout. Jamais vous les avez poussés dans leur identité. Jamais vous avez essayé de comprendre un individu dans la société des chevaux. Jamais. Donc moi aujourd'hui je suis avec mon antique à 9 ans. J'ai beaucoup bossé avec d'autres entiers. Ça me fait pas peur. Voilà. C'est une façon d'éduquer. Comme disait Jean-Luc Moreau, il faut les éduquer. Il faut savoir il faut qu'ils sachent c'est qui le patron. C'est qui la référence. Hein? Voilà, c'est tout. Cela dit, je rends hommage à mon petit cheval parce qu'il me rend super bien mon aventure. C'est un petit pépère qui est hyper courageux. Malgré ses yeux bleus et tout, je m'étais dit mince, le soleil et tout, il a jamais rien dit. Il a jamais rien dit mon cheval. Il a avancé gentiment. Puis les gens ils me disent que mon cheval il est costaud, il est musclé, il est bien en chair. Bah, parce que je l'entretiens. Là je vais pas dormir de la nuit encore. Je vais le déplacer tout le temps. Je vais dormir 2 heures, hop, je vais me lever, je vais le déplacer. Je vais redormir 2 heures, hop, je vais le relever, je vais le déplacer. C'est comme ça. Moi c'est viscéral, j'adore ma bête. Hein mon chouloulou? Allez, mange bien. Là, il est à côté d'un petit étang. Apparemment les mouches ils sont un petit peu moins agressives. Se sauve tranquille. Hein, voilà. Il a bu un petit peu. Hein, voilà. Mon chou pépère ça. Lui je vais l'emmener encore partout longtemps. Il va avoir du paysage. Il va avoir du monde. Hein, chou pépé. Il va avoir du monde. Là, il est propre et tout. Il va avoir du monde. Bon voilà messieurs dames. C'était pour redonner un petit peu une lettre de noblesse au cheval qui a fait d'un esclave un prince, d'un paysan un riche, et qui a mené des gens qui n'avaient pas de politique à l'époque des souverains feignants. C'était quand même les chevaux qui a mené, il fallait quand même un cortège de prestige. On sélectionnait les chevaux bien avant Louis XIV, on sélectionnait les chevaux pour ramener le prestige de la cour dans tous les châteaux. Si la cour des chevaux n'était pas propre, le roi n'était pas applaudi. Il fallait que les chevaux soient beaux. Voilà. Donc je redonne une lettre de noblesse. Alors le petit chien qui est ici, bon bah lui c'est pas un chien sacré, hein, c'est à la base le chien le chien il dormait à côté du roi, il faisait pas grand chose, il n'avait pas grand chose.
Lui, c'était juste un petit chien pour aller à la guerre. Hein. C'était, enfin, pour aller à la chasse, disons. Plutôt à la guerre. Je dis merde, à la guerre au gibier. C'était plutôt pour aller à la... Allez hop, on emmenait le chien et tout, tac, tac, tac. Mais le roi, il fallait qu'il se doie de monter la plus belle monture. Le plus beau des chevaux. Comprenez? Le cheval, il a eu sa lettre de noblesse. Ça s'est arrêté après Napoléon. Malgré ce qu'on peut dire, mais l'empereur, c'était un amoureux des chevaux. Il a fait des conneries, certes, comme beaucoup en ont fait. Mais c'était quelqu'un qui aimait les chevaux. Voilà. L'empereur, c'était quelqu'un qui a même créé, à cette époque, vous savez, le bascule avec un cheval, là. Le bascule à cheval. En fait, l'empereur, il avait pensé ça, c'était pour commencer à éduquer les enfants à l'équitation. Donc c'est lui qui l'a créé, l'empereur. L'empereur Napoléon, c'est quelqu'un qui n'a pas fait que des conneries. Il a quand même amené à la cour les chevaux. Enfin, je vous le rappelle. C'était l'époque des chevaux, Napoléon. Il partait en guerre avec les chevaux. C'était le premier qui a fait les cantines sur le champ de guerre. Bah, c'est sûr, on emmenait les enfants, on emmenait tout ça. Mais bon, voilà, mais au moins le cheval, il était mis en avant. Bon. Après, là, j'ai rencontré des gens là sur Valençay qui me disaient, ouais, bah moi, je mange pas les chevaux, machin, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais, enfin bon, on va dire que c'est des gens qui y connaissent pas grand-chose au cheval, parce que, moi, je vous le dis, c'est un être hyper résistant. Moi, je vous le dis, il est d'une résistance incroyable. Donc après que les gens qui en mangent ou qui en mangent pas, ça me pose pas de problème. Je vais pas leur faire une guerre. Mais à côté de ça, il faut savoir que en 39-45, voire même en 14-18, il faut savoir que pendant des températures ambiantes, c'est pour ça que j'aimerais revoir un petit peu le film de Spielberg, Le Cheval de guerre. Parce que il faut savoir que on n'a jamais remplacé les chevaux par des bœufs. C'était l'inverse. Les chevaux, ils menaient la mitraille à une vitesse comme jamais vous pouvez vous l'imaginer. Ils montaient des canons dans tous les tortueurs. Les bœufs, ils couchaient, ils s'essoufflaient, ils couchaient au sol. Le cheval, jamais. Il faut savoir qu'en sur le front de Sibérie, il y a eu des témoignages qui disaient que les bœufs mouraient sur pied. Les chevaux étaient encore debout. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous le dire. Parce que le cheval, il se couche pas comme il le faut. Le cheval, c'est pas un ruminant, c'est un herbivore. La vache, quand elle a fini de manger, elle est obligée de se coucher, quel que soit l'endroit. Il faut qu'elle se couche du bon côté, sinon elle meurt. Sachez-le. Le cheval, il ne se couche pas n'importe comment. C'est qu'un herbivore, il n'a pas besoin de ruminer. Donc, les vaches mouraient en Sibérie. Les chevaux étaient encore debout, à moins 40. Magno, Nestor Magno, quand il menait la guerre contre les Blancs et les Rouges en Ukraine, il travaillait surtout la nuit. Il faisait des 100, il disait je faisais des 130 km avec les chevaux. Plein galop, plein trot ou au pas. C'est d'une résistance. Moi, mon cheval, il m'a fatigué. Il n'arrête pas. Je dis, allez, je vais encore même y remettre 5 km dans la gueule, mais moi, je suis pas capable de le faire. Mon cheval, il est d'une résistance. C'est phénoménal, messieurs, dames. Faut pas l'oublier. Le cheval, messieurs, dames, vous l'avez trop oublié. Essayez d'y penser un petit peu de temps en temps.
parce que c'est quand même un être qui n'a jamais rien demandé. Il ne crie pas dans la douleur, pas comme le chien ou la vache. Il est brou de gentillesse. Quel que soit ce que vous faites et tout, il n'a aucune rancune. C'est pour ça que c'est la plus belle conquête de l'homme. C'est une lettre de noblesse, madame, messieurs, dames. Réfléchissez un petit peu quand vous voyez un cheval tout seul dans une pâture. C'est la pire des misères qu'on peut lui faire, même s'il a 1 kilomètre d'herbage. Moi, aujourd'hui, je voyage seul avec mon cheval. J'ai mal des fois, parce qu'il ne rencontre pas ses congénères. Il ne rencontre pas ces gens. Enfin, si, il en voit, mais c'est pas assez. Voilà. C'est pour vous dire que ma petite bête, elle est bien costaud. Et aujourd'hui, j'y rends hommage. Merci pour votre écoute. Ça a duré longtemps, ça a duré 20 minutes.